ce monsieur puisse loger les balles dans le cerveau de sa femme. Le plan sexuel est fait que ce monsieur puisse mettre les balles dans la tête de sa femme et les balles dans sa propre tête. Porte-toi bien, mange bien, fais attention à toi, évite les accidents pour éviter de rentrer dans ce genre d'histoire-là, dans ce genre de cas-là. Et quand tu as un pistolet, c'est pour bien s'en servir, pas pour tirer sur les gens. Yo les amis, c'est Massar Kokolo. Bienvenue à tous les nouveaux et gros bonjour à tous les anciens. Comme toujours, merci encore pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Car chaque jour qui passe, quelque chose de nouveau s'ajoute sur la chaîne. Et c'est grâce à vous. Ça, c'est mon Instagram. Voilà, vous pouvez aller là-bas et vous abonner. Me laisser des messages s'il vous plaît. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de ce monsieur-là. On l'appelait beau-frère. Notre beau-frère en nous, car c'était un monsieur qu'on connaissait peut-être pas, mais on fréquentait ensemble avec sa femme. On était ensemble à l'école nationale de Beaux-Arts et elle était notre collègue. Donc on a vu comment cette femme-là était dans le cercueil et on a pleuré ensemble avec la communauté. On a pleuré ensemble avec les amis de l'école nationale de Beaux-Arts. Alors moi je me suis dit, voilà, pourquoi pas vous raconter comment s'était déroulée la chose. Alors là on va voir comment est-ce que le cœur de l'homme est cruel, comment le cœur de l'homme est bizarre, comment le cœur de l'homme peut être capable de faire les choses mais pas possibles ou soi-disant personne qu'il aime. Dommage. Sans plus tarder, je vous rejoins après le générique. Encore là, alors merci. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de notre beau-frère, qu'on se disait beau-frère, ce monsieur qu'on appelait beau-frère, ce monsieur qu'on respectait beaucoup, ce monsieur qu'on aimait beaucoup. Car quand on pouvait voir les bébés que la grande sœur amenait à l'école, parce que c'était une collègue bien qu'elle était plus âgée que nous, on aimait bien, on disait waouh, vous avez des jolis bébés. Le monsieur, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur était militaire ou policier comme ça, quelque chose du corps de l'armée. Ce monsieur avait assez de moyens, il s'occupait très bien de sa femme, il aimait sa femme car ils étaient même mariés. Donc avec le temps et la malchance de la nature, le monsieur va faire l'accident. Là encore, tout va bien. Quand le monsieur fait l'accident, le monsieur continue à être normal. C'est-à-dire que la médecine va se battre afin qu'il puisse avoir la santé. Une fois qu'il a la santé, quelque chose ne va plus aller. Il ne va plus être homme, comme on le dit souvent. Donc son S ne va plus commencer à fonctionner. Parce qu'il avait eu un problème au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos, quelque chose de comme ça. Si j'ai encore une bonne mémoire. Mais sa femme continue à aimer son mari. Et le mari continue à être responsable. Il continue à être responsable comme toujours. Vous voyez la nuance des choses. La femme venait à l'école. Elle partait aussi vendre au marché. Mais le monsieur, teinté de jalousie, teinté de mauvaise volonté, de mauvaise foi, se disait que sa femme partait tricher. Se disait que sa femme, apparemment, vu que lui, il a un petit problème au niveau du sous-sol, sa femme partait faire du n'importe quoi. Or, ce n'était pas le cas. La femme était occupée parce qu'elle faisait son examen de sortie. Elle était occupée à l'école, elle était occupée à son petit business au marché. Donc, elle n'avait pas trop la tête à ça. Mais l'homme, vous savez, nous, comment nous sommes, nous les hommes. Les hommes, nous sommes dans nos têtes, il y a parfois quelque chose qui ne va pas. Et le monsieur se dit que ma femme, apparemment, triche. Parce que je ne comprends pas que moi, je ne fonctionne plus. Et elle fait comment? Elle fait comment? Est-ce que réellement ma femme... D'où la jalousie va commencer à naître. Les mauvaises réactions vont commencer à naître. Les histoires bizarres vont commencer à naître dans leur couple. Est-ce qu'on se suit? Des réactions bizarres vont commencer à naître dans leur couple. Et subitement, un jeudi matin, la femme était à l'école. Les enfants l'ont appelé. Ah, papa a dit qu'il vient te chercher à l'école. Les mauvaises réactions commençaient dans leur couple, les disputes. Et quand la femme part à l'église, on dit priez juste pour ça, car il y a un mauvais vent qui arrive. Elle ne comprenait pas trop. Elle est venue à l'école, elle nous a expliqué ça. Voilà, il y a un mauvais vent, m'a dit qui arrive. Donc vous aussi priez pour moi. Le monsieur était venu la chercher à l'école le jour-là avec un pistolet. Sûrement, c'est là qu'il devait faire l'action. Mais la femme était déjà partie, donc elle avait fui quelques cours pour aller vendre au marché, comme d'habitude, comme ça se passe quoi. Donc la femme était partie au marché pour aller vendre. Et quand le monsieur est venu manquer sa femme à l'école, il s'est encore mis beaucoup d'idées. Donc elle a fui l'école. Sûrement, elle est allée chez un monsieur là-bas. Il a commencé encore à nourrir son côté méchant, à nourrir son côté
bizarre, satanique. Et le soir, quand ils arrivent à la maison, c'est 2 coups qui sonnent. Bah, bah, bah. Les voisins sont alertés, les enfants ont crié. Et le 4e coup, il sonne encore. Bah. Donc il a tiré 2 balles, 3 balles dans la tête de sa femme. Et lui-même aussi, il s'est tiré une balle dans la tête et il est mort. Simplement parce que le plan sexuel ne marchait pas dans le couple. C'est une histoire vraie et vous pouvez vérifier. Pour ceux qui ont été en 2018-2019 à l'École nationale de Beaux-Arts, ils vont vous expliquer ça. Ils vont vous expliquer l'histoire. C'est une histoire vraie. Ce monsieur puisse loger les balles dans le cerveau de sa femme. Le plan sexuel est fait que ce monsieur puisse mettre les balles dans la tête de sa femme et les balles dans sa propre tête. Donc dans la vie, il y a de ces choses qu'on doit surpasser, il y a de ces choses qu'on doit dépasser. Il y a de ces choses qu'on ne doit pas rester dans ça éternellement. Le sexe, c'est certes vrai, c'est certes bien, mais vous voyez, donc la jalousie est une chose qu'il faut vraiment maîtriser, qu'il faut vraiment contrôler, sinon tu seras capable de loger les balles dans la tête de ta femme et te tuer. C'était l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire vraie, vraiment vraie. J'ai soulevé le cercueil de la sœur, j'étais là moi-même, ça s'est passé à Brazzaville. Et pour d'autres preuves, renseignez-vous en tout cas. Donc le monsieur tire 2 balles dans la tête de sa femme. Simplement par jalousie, parce que son bas là-bas ne marchait pas. Et il se dit que sa femme partait tricher ailleurs, partait tromper ailleurs. Voyez-vous comment est-ce que la jalousie peut ramener un trouble dans la vie d'un couple, à ramener à une dimension de vouloir tuer ta femme et te suicider à la fin. Soyons concentrés, suivons notre chemin. Dans la vie, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a les enfants qui sont là, il y a l'amour qu'il faut faire grandir. C'était votre gars Master Kokolo. Porte-toi bien, mange bien, fais attention à toi, évite les accidents pour éviter de rentrer dans ce genre d'histoire, dans ce genre de cas-là. Et quand tu as un pistolet, c'est pour bien s'en servir, pas pour tirer sur les gens. Surtout les gens qu'on aime, on les protège. Ciao, c'était votre gars Master Kokolo et merci d'arriver jusqu'à ici. Mama,